Au départ, cela devait être provisoire. Des tentes de fortune, des conditions précaires, mais avec au bout l'espoir pour ces familles de rentrer prochainement chez elles, au Sud-Soudan voisin. Mais en 2013, la guerre civile éclate dans leur pays, 2 ans seulement après l'indépendance, et depuis, c'est l'attente interminable. Nous sommes arrivés dans ce camp en 2011 dans le but de nous rendre au Sud-Soudan, mais cela ne s'est pas fait. Et depuis, notre situation a empiré, car nous n'avons accès ni à de la nourriture, ni à de l'eau. 10 ans bloqués dans ce camp, en attendant un éventuel retour. Le Sud-Soudan et le Soudan avaient bien prévu le rapatriement de dizaines de milliers de réfugiés, mais depuis 2013, les 2 États ont suspendu leurs accords. Aujourd'hui, ces familles, toujours considérées comme en transit, ne bénéficient pas du statut officiel de réfugiés au Soudan. Et l'aide humanitaire arrive ici au compte-gouttes. Nous n'avons reçu aucune aide et on nous accorde très peu d'attention. Contrairement à d'autres dans les pays, nous ne sommes pas reconnus comme réfugiés. Tant que nous ne sommes pas reconnus comme réfugiés, l'aide qui nous est fournie est considérée comme une assistance et non comme un droit. Le Soudan accueille déjà officiellement près de 800 000 réfugiés, en plus de ces milliers de familles dans un trou noir juridique. Et pour elles, l'espoir d'un retour proche au pays semble quasi nul, car la situation de l'autre côté de la frontière est aussi catastrophique. Le Sud-Soudan est plongé dans une des plus graves crises humanitaires au monde, avec selon l'ONU, plus de 7 millions de personnes en situation de famine.